Comme réellement et effectivement au lycée moderne Cocody Angré, regardez la souffrance de madame le proviseur et des professeurs. Ne cachez pas vos visages parce que l'histoire est têtue et on va retenir ça dans l'histoire. Ouvrez vos visages parce que les gens vont croire que c'est un montage. Regardez ici, messieurs et dames. Messieurs et dames, ce n'est pas pour faire des buzz, mais c'est la réalité de notre lycée moderne Cocody Angré. Il n'y a pas de table banc. Les élèves sont assis à même le sol pour faire les cours. C'est choquant. Et je ne peux pas, si vous cachez vos... Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous n'allez pas croire de vos propres yeux. Comment imaginer en 2024, ou n'est-ce pas, on cite la Côte d'Ivoire parmi les pays, ou bien le pays le plus avancé en Afrique de l'Ouest, en fait. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2024, les lycéens, les élèves, n'est-ce pas, en plein centre d'Abidjan, en plein cœur à Cocody, n'ont pas de table banc dans les salles de classe? Comment se fait-il? Quel est le travail du ministre de l'Éducation? Quel est le travail du ministre de l'Enseignement secondaire? Quel est le travail de ces inspecteurs qui passent le temps à vérifier, n'est-ce pas, si les professeurs sont présents ou absents? Quel est le rôle de ces personnes qui coupent les salaires des enseignants? Voilà le vrai combat à mener. Quel est le rôle de la personne qui ne paye pas les salaires de ses enseignants, leurs primes qui réclament depuis? Et c'est grave en fait ce qui se passe en plein cœur d'Abidjan, au lycée moderne, n'est-ce pas, d'Angré. Pour votre gouvernement, imaginez-vous les écoles à l'intérieur du pays. Si c'est dans d'autres régions, c'est comment? Je vous laisse donc suivre les explications de ce professeur d'art plastique qui s'appelle Kwame Fiko, du lycée, n'est-ce pas, moderne d'Abidjan Cocody. Au visage, ça ne me plaît pas. Je ne peux pas faire cotiser les élèves pour acheter des bancs. Madame le proviseur aussi ne peut pas faire cotiser les élèves pour réaliser des bancs. Donc, souffrez que je vous montre la réalité du terrain. Nous sommes vraiment en souffrance. Voilà, moi c'est le professeur d'art plastique, M. Kwame Fiko, artiste peintre de son état aussi, voilà. Vous allez me voir tout à l'heure parce que je ne peux pas supporter ça, que les élèves n'aient pas de banc pour travailler dans cette grande Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire dirigée par de grandes personnalités. Voilà, donc, jeune homme, essaie de filmer, vous me filmez, vous me mettez à la liste. Voilà. Alors, c'est la réalité. Regardez comment je suis assis. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de banc. Ivoirien, ivoirienne. C'est la réalité de nos écoles. Ça, vous allez voir dans les lycées de Koumassi, les lycées de Abobo, les lycées de Port-Boué, les lycées de Koumassi, les réalités sont là. Ici au lycée moderne Cocody Angré, il n'y a pas de banc. Comment vous voulez qu'on travaille? Donc, c'est la réalité.
nous n'avons pas de table, ici. Ce n'est pas la faute des professeurs, c'est pas la faute de madame le proviseur, c'est pas la faute, mais c'est des bancs qu'on nous a envoyés, mais les bancs sont tous, on peut dire, abîmés, détruits. Donc s'il vous plaît, messieurs et dames, c'est un cri de cœur. Nous avons besoin de bancs dans plusieurs classes au lycée moderne Cocody Angré. Peut-être il y a 3 classes comme ça qui n'ont pas de bancs. Et c'est la réalité. Regardez nos élèves qui sont assis à même le sol. Ce n'est pas une invention, mais c'est la pure réalité. Moi, je suis M. Kwame Fiko, professeur d'art plastique au lycée moderne Cocody Angré et artiste peintre. Je fais de grands tableaux, mais là, je ferai que peut-être que si vous achetez mes tableaux, je peux réaliser des bons pour les mettre dans ces classes vides. Là, c'est possible aussi. Voilà. Mais depuis un bon moment, les tableaux des artistes peintres de Côte d'Ivoire ne sont pas achetés. Les tableaux de M. Fiko ne sont pas achetés. Voilà. Donc c'est la réalité. Nous avons besoin de bancs. Monsieur le Président de la République, Madame Dominique Ouattara, parce que c'est dans votre bureau que j'arrive pour exposer le problème. Nous avons besoin de bancs au lycée moderne Cocody Angré. Merci, merci de faire ce geste salvateur pour que l'année 2024 et 2025 puissent être bouclées, non pas dans la honte, mais dans la dignité. Merci, messieurs et dames. Merci pour vos gestes. Que ce cri de cœur vous parvienne. Merci, merci. Chers amis, vous venez donc de voir le courage de ce professeur d'art plastique, M. Kwame Fiko, qui risque de perdre son travail, risque d'aller en prison, risque des sanctions, tout au fait. Mais il a dénoncé au fait pour l'amour qu'il a envers ses élèves, l'amour qu'il a envers ses pays, pour, n'est-ce pas, l'amour de son prochain. Le proviseur n'a pas dénoncé, les autres professeurs n'ont pas également dénoncé, les inspecteurs qui passent dans ces établissements n'ont pas dénoncé. Pourquoi? Ils ont peur du système, ils ont peur que le système les écrase. Voilà, alors que les parents envoient les enfants à l'école, payent, n'est-ce pas, des sommes exorbitantes. La moindre chose, c'est, n'est-ce pas, que ces enfants aient des tables bancs à l'intérieur de cette classe. Mais fort est de constater malheureusement qu'il n'y a pas ces tables bancs, n'est-ce pas, dans ces salles de classe. Il y a jusqu'à 3 salles de classe au sein d'un lycée moderne de Cocody, en plein centre-ville. Ils n'ont pas des tables bancs. L'on se pose donc la question de savoir comment est la situation dans d'autres villes, dans d'autres lycées. Parce que déjà, à Abidjan, à Cocody, voilà comment les élèves s'en sortent. Imaginez-vous dans d'autres coins reculés du pays. Si vous vous rappeliez dernièrement lors des tournées, l'étudiant Thiam dans le cadre de sensibilisation des personnes pour l'enrôlement sur la liste électorale, ils avaient donc découvert des salles de classe en bambou où ça n'allait même pas au fait. Donc c'est la réalité malheureuse du pays en fait. Du coup, qu'y a-t-il lieu de faire? Lui, il s'est adressé directement au président de la République et à la première dame de faire quelque chose, un geste salvateur. C'est une bonne chose, je pense, mais normalement, ces genres de choses, si un gouvernement était bien organisé, il n'avait même pas besoin donc de faire cette vidéo pour dénoncer, parce que si on dit les inspecteurs des enseignements secondaires général qui sillonnent un peu partout pour, n'est-ce pas, dans les différents établissements, c'est quoi le travail? C'est quoi le travail au fait? Le proviseur de l'école, c'est vrai que c'est pas à elle de taper les tables bancs. Et je suis sûr qu'elle a déjà fait parvenir son rapport qu'il n'y a pas ces choses aux inspecteurs. Et les inspecteurs peut-être ont fait remonter cela aux délégués. Et les délégués ont fait peut-être monter cela
au directeur et les directeurs également peut-être au ministère. Maintenant, une fois que le ministère a ces dossiers, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire face à cette situation? Ben rien, voilà, les enfants sont en train d'étudier comme ça, même le sol. Et si vous faites des enquêtes, vous allez trouver que ça dure, hein? Ça peut même faire maintenant 2-3 ans que ces enfants, comme ça, n'ont pas de banc au sein de cet établissement. Lui, il a évoqué seulement la question des tables bancs qui n'est pas, n'est-ce pas, disponible. Mais moi, dans cette vidéo, je ne sais pas si vous avez constaté la même chose. L'état de cette salle de classe, c'est comment? Regardez le sol. Il y a d'autres endroits où c'est creuseux, on voit la terre. Et comment est-ce qu'on veut former les futures élites de ces pays dans ce genre de contexte? C'est pas possible. Comment est-ce que vous voulez des bons résultats dans ce genre de contexte? Comment est-ce qu'un enfant peut bien assimiler ses leçons, peut bien comprendre ce que le professeur donne comme cours dans ce genre de milieu, en fait? C'est pas possible. Si vous voulez former des bons élèves, des bons dirigeants de demain, il faut changer ces milieux, en fait. Alors, voilà, n'est-ce pas, de détourner de l'argent public, aller passer des vacances en Europe, acheter des voitures qui sont chères avec le budget alloué à votre ministère. Et j'en suis sûr que le ministère concerné a le budget pour, n'est-ce pas, ce genre de situation. Si jamais il y a des manquements au niveau, n'est-ce pas, des matériels scolaires, y compris les tables bancs, je suis sûr que ces ministères en possèdent de l'argent pour cela. Mais au lieu, n'est-ce pas, de faire le travail, ils décident de détourner cet argent-là. Et les enfants sont obligés de s'asseoir à même le sol. Chers amis, ce que moi je veux avec vous là, c'est de partager cette vidéo au maximum pour que toute la Côte d'Ivoire regarde cette vidéo et sache que le développement, c'est pas uniquement au niveau des infrastructures routières, mais également, il faut prendre le cadre social. Les hôpitaux, les écoles, c'est des choses incontournables. Donc, un développement qui passe uniquement, qui favorise uniquement les multinationales et défavorise nos propres citoyens, je pense que il reste quelque chose. Et je pense que ce n'est pas félicité. Donc, il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour ses enfants dans le meilleur délai. Et nous ne voulons pas donc également entendre que demain ou après-demain, c'est courageux professeur qui a osé dénoncer ce qui se passe dans son établissement et frappé par la justice et peut-être même condamné à rejoindre la MACA. Parce que nous savons tous comment le système marche. Lorsque vous osez dénoncer, on vous envoie à la MACA, en fait. Donc j'espère vraiment que ce professeur ne va pas être donc sanctionné, ni perdre son emploi, ni envoyé à la MACA par la justice. Parce que ce qu'il a fait, c'est courageux. Les autres ont peur, mais lui, il a risqué tout pour l'avenir de ses enfants.